Hey, dis-moi pas que tu t'es ennuyé de moi. Comment te dire ça sans trop te faire la peine? Je le sais, tu t'es pas ennuyé. De toute façon, moi non plus, je m'ennuie pas. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Bon, OK, on perd pas de temps. Okay. Hey, salut, man! Salut, madame. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, Boomers, jeudi le 6 février, retour d'une longue pause du temps des fêtes. Puis toute une pause, là. Pour les 4-5 qui nous écoutent, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. T'es optimiste, 4-5? Ouais, c'est ça. Moi, je veux tout le temps le bon côté de la médaille. Là. Ben oui. Il y en a au moins 4-5. Il y en a au moins 4-5. Il y en a qui nous font des commentaires des fois. Là. Oui. C'est cool. On commence avec une bonne nouvelle parce qu'on est quasiment à la mi-février. Ouais. Ça veut dire que le pire de l'hiver est passé. Moi, le début de l'automne, quand il commence à faire noir, puis qu'il commence à faire fret, puis que t'espères qu'il n'y ait pas d'hiver, puis que tu finis par l'avoir dans la face. Ça arrive, ça arrive. Puis même si tu veux pas, même si tu veux pas, ça arrive, là. Mais là, on gagne en journée, on gagne à clarté, on en gagne pas beaucoup le matin, mais beaucoup le soir, rendu parce qu'on a reculé l'heure. Hein? Et puis, reculé ou avancé au mois de... C'est reculé à l'automne. Ouais. Et puis, en tout cas, on a gagné une heure de clarté. Reculé, ouais, c'est ça. On a gagné une heure de clarté jusqu'à maintenant, fait que c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Tu sais quand qu'on change l'heure au mois de mars? Il me semble que c'est deuxième, troisième fin de semaine de mars ou la première. Ça arrive quand même. C'est au mois de mars, ça a beaucoup changé. Avant, c'est plutôt... au printemps, puis plus tard à l'automne, que ça l'était quand on était jeune. Puis avant, ça fitait... Hey, bonsoir tout le monde! Hey, bonsoir! Avant, ça fitait avec, je pense, avec la Lune ou je sais pas trop quoi. Maintenant, c'est comme le deuxième, là, ou le troisième. Ouais, c'est une fin de semaine fixe dans un mois en particulier. C'est ça. Mais c'était à veille d'arrêter, là. Il en reparle plus, là, parce que j'imagine qu'il y a d'autres sujets, là. Mais tu sais, quand ils n'ont rien à dire, là, mais ils parlent de changement d'heure, puis... Au printemps, ils n'en parleront pas du changement d'heure. Avec toute la marde que brasse notre ami au sud de la frontière, ça n'a pas de crise de bon sens. Ouais, on parle juste de ça. Où c'est qu'on a pu... qu'ils ont pu pêcher un phénomène semblable? Ben, ils savaient, ils le connaissaient, ils l'ont réélu. Ben oui, mais s'ils connaissaient, comment que ça se fait qu'ils ont voté pour? Ben là, démocrate un jour, démocrate toujours. Regarde, Jean Charest, ils l'ont élu, ils l'ont réélu, là, les libéraux. Ouais, il y a ça. Oui, mais au moins, Charest, même si on n'était pas d'accord avec son opinion, il y avait une certaine logique. On pouvait un peu suivre son raisonnement, au moins. Oui, non, ce que je veux dire... pantoute, là. Non, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui sont stickés sur un parti, puis ils votent pour le parti, ils votent pas pour l'homme. Ah, ben aux États-Unis, c'est générationnel, c'est culturel. Si tu nais dans une famille de démocrates, ben, tu votes démocrate. Puis si tes parents sont républicains, tu votes républicain, peu importe la raison. Là. C'est ça. Ça réfléchit plus, rendu là. Mais c'est comme quand on était jeune, la politique au Québec, c'était un sport national. Là. Ouais. T'avais ceux qui votaient rouge, rappelez-vous que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. Il y a personne qui se rappelle de ça. Ben, je te dis, ça existait. Moi, je sais que ça existait. Je l'ai entendu parler par mon père qui fait 20 ans qu'il est mort aussi. T'étais vivant, toi, dans ce temps-là? Ben, j'ai vu vous avoir grandi dans des conditions particulières. Tu l'as entendu parler par quelqu'un, là? Ben, je me suis toujours intéressé à l'histoire. C'est ça. À l'histoire du Québec. Et puis, quand on entendait parler de c'est quoi, la Grande Noirceur? Comment ils appelaient ça à l'époque du Plessis? C'était la Grande Noirceur. Je pense que oui, quelque chose de même. Là. Et puis, il couchait avec l'Église. C'est ça. Mais en fait, la Grande Noirceur, c'est quand t'empêches les gens de réfléchir, et que tu les imposes, les gardes dans l'ignorance pour pouvoir les exploiter plus avant. Comme fait le gros imbécile au sud de la frontière. Ah non, il ne tient pas dans l'ignorance, il les enduit d'erreur. non, ce que je veux dire, c'est pas les tenir dans l'ignorance. Mais il les tient dans l'ignorance de ses intentions, à moins que lui-même ne connaisse pas c'est quoi ses intentions, où est-ce qu'il veut se rendre. Ça, je suis d'accord qu'il peut les tenir dans comment t'as dit ça? Dans l'ignorance. Dans l'ignorance de ce qu'il veut faire. Mais il lui raconte des vannes, là, des niaiseries là, pour les amadouer ou les faire croire des affaires. Entre autres, tu sais, le fentanyl. Comme il respire. Ben, Je pense
il ment plus qu'il respire, il va faire l'hyperventilation mensongère. Soit qu'il y en a qui le croient, je présume, puis il y en a d'autres personnes c'est ça le problème. Puis il y en a d'autres personnes qui disent, on le sait, qui dit n'importe quoi, mais regarde, c'est ça. Fait qu'on vote pareil pour lui, même si on sait que c'est un gros moron. Pis... Moi, je me souviens que quand on avait parlé à notre dernier podcast, tu disais « Oh, on va lui donner le bénéfice du doute. » Ouais, la chance au coureur. Ben moi, je doute qu'on retire un quelconque bénéfice de cette style de grosse mangeuse. Ouais, mais nous autres, peut-être des Américains... Pourtant, je m'étais promis que j'arrêterais de sacrer et de dire des gros mots. Mais les Américains, peut-être qu'eux, ils espèrent que ça va marcher, leur affaire. Tu sais, ils veulent mettre des taxes, là, puis des tarifs douaniers, puis c'est du protectionnisme à outrance, là, ces affaires-là, tu sais, de taxer tout, tu sais. C'est grâce à nous autres si vous êtes en bonne santé financière, fait que vous allez payer pour maintenant. C'est pas de notre faute, tu sais. C'est quelque chose qui a été négocié il y a plusieurs années, au début des années 80. Ça a commencé, ça, avec... il y avait Mulroney, il y avait Bouchard qui était là, à cette époque-là, là. C'est des gens intelligents qui se sont assis et ils ont évalué de quelle façon que tout le monde pourra faire du commerce d'une façon plus facile et plus homogène et plus rentable pour tout le monde. Ouais. Et puis, il y a eu des discussions. Il n'y a personne qui est arrivé, puis c'est ça la réponse à la question. Il y a eu des discussions, puis c'est sûr que des deux côtés de la frontière, il y avait des gens qui étaient assez intelligents pour avoir un raisonnement autre que je veux ça, maman, puis se limiter à ça, là. Ouais. À ce moment-là, il y a pu avoir une évolution, puis tout ça, moi, je n'étais pas d'accord avec le libre-échange comme ça, parce que le libre-échange, ça a comme amené un petit peu plus de pauvreté chez nous, parce que les bons emplois sont en allés ailleurs dans le cheap labor. Ouais. Et puis, c'est ça, le libre-échange, ça nous mettait un peu à la merci du bon vouloir de nos voisins. Fallait pas que nos voisins changent d'idée parce que ça nous mettait dans le trouble. Mais là, il s'agit... Mais jusqu'à maintenant, il y a même Bush, W. Bush, là, que c'était pas lui qui avait mis les pattes les ailes après les mouches, là. Mais, tu sais, excusez l'expression. Absolument, on dit inventer le bouton à 4 trous. Le bouton à 4 trous, mais c'est pas lui qui a mis des ailes après les mouches. On dit ça encore ça, inventer le bouton à 4 trous? Oui, mais lui, s'il l'avait inventé, il aurait pas su quoi faire avec, de toute façon. Ouais. Mais... Voyons donc, c'était un bon gars, ça, Bush. Oui, c'était un bon gars. Tout le monde pouvait marcher dessus, puis tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait autour de lui, là. C'était un bon gars. C'était pas un mauvais gars, c'était juste qu'il n'avait pas peut-être ce qu'il fallait pour être un président américain. Là, je bifurque. Je parlais du libre-échange que on se mettait à la merci du bon vouloir de nos voisins. Ouais. Mais il s'agissait qu'il en arrive un qui ne soit pas intelligent, parce que de toute évidence, ce gars-là, il n'est pas intelligent. Il se prend pour le nombril de la Terre, c'est une enflure démesurée, un narcissique comme ça n'a pas d'allure. Il faudrait inventer 2 cases au-dessus du maximum qu'on a actuellement pour le narcissisme. Mettre 2 cases au-dessus pour pouvoir le classer là, juste à côté d'Elon Musk, là, tellement qu'ils se prennent le nombril de la Terre. Le fait d'avoir du pouvoir, ça te donne pas raison automatiquement, là. Ouais. Alors, mais donner le pouvoir à quelqu'un de pas intelligent comme ça, faut pas être intelligent pour faire ce qu'il fait, là. C'est de l'amateurisme. C'est un enfant, là, qui sait manipuler ses parents, là, qui va lui demander « Hey, je vais avoir le gros cheval qu'il y a dans le champ là-bas. Je vais avoir le gros cheval qu'il y a dans le champ là-bas. » Puis il chiale, puis il braille, puis à tous les jours, à tous les matins, à tous les repas, il chiale pour avoir son cheval. Alors que, dans sa tête, le petit enfant manipulateur, tout ce qu'il veut, c'est une petite bébelle de chez McDonald's que ses parents ne veulent pas y donner. Fait qu'il demande tellement gros, c'est tellement soufflé que ses parents, il veut juste une petite bébelle chez McDonald's, on va lui donner, il se comporte exactement comme un enfant débile comme ça. Moi, je trouve que enfant débile? L'enfant qui veut le cheval, il n'est pas débile. L'enfant, il n'est pas débile. C'est les parents qui sont manipulés, manipulables. Je comprends. C'est l'être inhumain le plus méprisable qu'on ne peut pas croiser. C'est l'exemple parfait. Ouais. Un être inhumain. Je vais pas dire un être humain.
Bon, mais regarde, il est là. Parce que là, il n'y a aucune empathie. Il ne comprend pas qu'il y a des gens qui peuvent respirer puis qui peuvent penser autrement que lui autour de lui. Ouais. Si les gens ne pensent pas comme lui, ils ne savent pas penser. Alors qu'on sait que lui, il a 2 neurones puis il pousse à fond la caisse parce que il sait qu'il ne peut pas argumenter. Il sait qu'il ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'a pas l'intelligence pour le faire. Il y avait un commentateur qui le comparait à Trump. Là, c'est négocier avec Trump, c'est comme jouer aux échecs avec un chimpanzé. J'ai pogné ça sur LCN ou quelque chose du genre. Ouais. Et puis, c'est vrai, parce que quand tu joues aux échecs avec un chimpanzé, il sait un petit peu comment on bouge les pièces, mais quand il est tanné, il va te les crisser par la tête, puis il va se choquer, puis il va tout virer à l'envers. C'est tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut pas aller plus loin que ça, mais Trump, c'est à ça qu'il me fait penser. Il fait ça un sac brun? Non, je vais vomir. Pour un sac de plastique. Pour ventiler, mon gars. Non, mais ce qui est le plus... c'est ça, là, c'est l'évidence. Là. Mais ce qui est sous-jacent, on commence à en entendre parler un peu, mais que les gens se méfient pas trop, c'est que pendant ce temps-là, il y a un gros triangle qui se forme dans le background en arrière, là, entre la Russie, la Chine et l'Iran. Ah ouais? Ouais. Les autres s'organisent, là? Actuellement, ils ont des... comment ils appellent ça quand ils jouent à la guerre puis qu'ils se mettent tous ensemble pour faire des pratiques? Comment... des entraînements, des affaires d'entraînement là, qui font des... Ça a un nom, là. Ils se mettent en gang. Des simulations, là? Des guerres simulées, mais c'est ça ce qu'ils font actuellement. Là. On n'entend pas parler, mais actuellement, la Chine, avec la Russie et l'Iran, ils font des simulations. Des simulations, mais... Comment ça que tu sais ça, si on n'entend pas parler, puis personne... moi, j'ai pogné ça sur Internet. Ah, OK. Surtout pas sur le réseau X. Non, sérieusement. T'as pogné ça où? Non, c'est un reportage c'est un reportage que j'ai vu sur quelque chose de France ou quelque chose de genre. OK. Là. Parce que j'essaie d'aller plus loin que ce qu'on voit sur notre réseau. De toute façon, X, je suis pas dessus, puis je ne le serai pas non plus, c'est sûr. Et puis, ceci étant dit, en fait, ce qu'il faut se méfier, c'est que Trump, parce que tu as l'Occident, puis tu as ce triangle-là, qui vont commencer qui vont éventuellement s'opposer, sinon commercialement, sinon militairement. Là, tu dis la Russie, la Chine, puis l'Iran. L'Iran, c'est parce qu'ils ont du gaz, du pétrole, les autres. La Russie aussi, mais j'imagine, ça doit être ça. Oui, mais la Russie puis l'Iran, la Russie a toujours backé l'Iran. Tout le temps. Puis c'est grâce à eux aussi qui ont le nucléaire. L'Iran n'avait pas le nucléaire avant que la collaboration avec la Russie. C'est les Russes, ça? Oui, ça vient des Russes et du Pakistan, quelque chose du genre, il me semble. Il y avait quelque chose avec le Pakistan aussi. De la Corée du Nord, puis tout ça. Mais ça, là, la guerre en Ukraine, on switch un petit peu, on te laisse un petit peu vers là. Mais ils se rendent compte que les missiles qui tombent sur la tête des Ukrainiens, là, les pièces, ils viennent d'un peu partout dans le monde, y compris les États-Unis. Oui, c'est assurément. C'est sûr. Fait que la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent, puis la guerre, ça fait faire de l'argent. Ouais. Ils vendent des babelles. En parlant de Pakistanais, c'est un Chinois, un Japonais, puis un Pakistanais qui arrive au ciel. Une joke raciste? Non, elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste. Non, c'est une joke de code. Un Pakistanais, un Chinois. Une joke de calembour. Un calembour, OK. Ouais, un Japonais, un Chinois, puis un Pakistanais qui arrive au ciel. OK. Là, Saint-Pierre, on te encore de doigts de faire des jokes de ciel puis de Saint-Pierre? En tout cas, si ont moins de 30 ans, ils ne comprendront pas la joke sur Saint-Pierre. On va se demander c'est qui. Saint-Pierre, c'est lui qui accueille le monde. C'est Saint-Pierre Plamondon. Saint-Pierre, c'est lui qui accueille le monde au paradis. Là. Ouais. C'est lui qui est aux portes du paradis. Et aux portes du ciel quand tu meurs, religion catholique. Là, tu passes par Saint-Pierre, puis là, il t'accueille au paradis. C'est le portier. C'est le portier. Fait que là, quand t'arrives là au paradis, là, ben là, il arrive un Chinois, un Japonais, puis un Pakistanais. Je l'étudie, ça? Ouais. Fait que là, Saint-Pierre, il dit, il me semble, vous êtes pas mal jeunes, vous autres, pour être ça, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Fait que le Japonais, il dit, le Japonais a nagé. Puis le Chinois, il dit, me chinoyer. Puis le Pakistanais, il dit, Pakistanais après moi. Quoi, elle est cute, elle n'est pas raciste. C'est juste des jeux de mots, man. Il n'y a pas de racisme là-dedans, là. J'ai pas fait une joke de juif, là, dans le cinéma à boudin, là.
Ça, c'est raciste. Ça, c'est une question que je me suis posée. Hey, je me pose une question, puis je me pose souvent... Ou je suis fatigué, ou était drôle, je sais pas. Je me pose souvent cette question-là, puis il faudrait bien que je fasse des recherches là-dessus. Je suis pas bien bon ces recherches. Tu m'en feras pour... Non, c'est une blague. Mais j'en fais pas non plus. Non, mais tu sais, quand il y a du racisme, on appelle ça du racisme. Tu sais, pour la plupart des races et des religions en général, c'est du racisme. Oui, il y a un mot qui veut dire racisme. Mais pourquoi les Juifs, c'est pas du racisme, c'est de l'antisémisme? Tu sais, pourquoi eux autres, c'est pas raciste? C'est pourquoi qu'eux, ils ont un mot spécial, puis ils ont une façon spéciale? Je sais pas. C'est une question que je me pose souvent. Tu sais, on va dire, cette personne-là était raciste, c'est contre un noir, contre n'importe quelle race, c'est du racisme. Puis quand c'est un affront ou une injustice envers un Juif, c'est de l'antisémitisme. OK, merci. Fait que, non, mais c'est parce que... Non, mais je te mettais pas au défi, c'est juste que je me questionne là-dessus. Pourquoi qu'eux autres, ils ont tout le temps plus... C'est du racisme, mais oui, mais plus spécifique, puis ça désigne les Hébreux. C'est tout. Ouais, ça fait juste une désignation plus spécifique pour le racisme. Mais pourquoi? Parce que t'as le sionisme puis le sémitisme. Ouais. Le sionisme, c'est... Existe-tu de l'antisionisme? Ben, c'est l'antisémitisme, c'est la même chose. OK. Ben non, mais c'est ça, je te dis. Tu sais, je te demande pas une réponse, ça. Tu sais, je me dis juste pourquoi qu'eux autres, c'est pas du racisme tout court. C'est du racisme. Ben oui, bon, OK, parfait, mais pourquoi qu'ils ont un mot spécial? Ben parce que... Parce qu'ils font plus pitié que les autres, c'est parce que, oui, à un moment donné, il faut en revenir, ouais. Dans le sens que après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment c'est horrible ce qui s'est passé. Sauf que ils ont comme monopolisé la pitié. L'horreur. L'horreur, bon, OK. Parce que les Juifs ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. C'est terrible. Mais ce ne sont pas les seuls. Comme les Rwandais, les Palestiniens. Mais tous les Africains qu'on n'entend pas parler, qui ont été ostracisés, même quand ils sont allés défendre l'Europe, en Europe, contre les Allemands. Ben, on n'entend pas parler d'eux autres. Non. C'était de la chair à canon, ça? C'était de la chair à canon, à peu près comme les Coréens sont actuellement sur le champ... les Canadiens sur les plages de Normandie? Oui, un peu, mais comme les Nord-Coréens, là, quand ils les ont envoyés en Ukraine, là, les Russes, quand ils avancent de façon inexorable et ils reculent pas. Ils avancent. Mais sont accompagnés de drones puis de tout ça pour observer, puis des champs de mines, puis tout ça. Mais ils ont décidé, quand les Coréens sont arrivés, de les mettre en avant. Mais sauf qu'il n'y avait pas de choses anti-mines et il n'y avait pas de drones les accompagner. Puis les Coréens avaient l'ordre de ne jamais reculer. OK. Fait que là, c'est des mineurs? C'était les démineurs par la force des choses. C'est pour ça qu'apparemment que c'est ça la raison pour laquelle... Puis même les Ukrainiens, ils disaient ça n'a pas de sens de quelle façon qu'ils bougent. Ils n'arrêtent pas. On les tire, puis ils n'arrêtent pas. Ils continuent, puis ils savent qu'ils vont se faire tirer, puis ils continuent pareil. Parce que... Ils ne continuent pas, ils vont se faire tirer chez eux. Exactement. C'est ça. Ils sont pas plus avancés. Ils sont faits, là. Puis apparemment qu'ils les ont retirés du front, actuellement. Je sais que j'ai entendu parler de ça, mais on est que les Coréens, Nord-Coréens étaient là. Kim Jong-un n'est pas content. Mais depuis une couple de semaines, je pense que je manque un peu les nouvelles, mais on parle juste de Trump, anyway. On parle plus de rien d'autre, là. Ah non, ben, tous les jours, il sort une niaiserie comme la dernière avec la bande de Gaza. C'est de gros imbécile, ça n'a pas de bon sens de dire des énormités pareilles. De rien d'autre, tout. Et là, l'attention est toute là. Je pense qu'on y en donne pas mal trop d'attention. En fait, les gros bullies narcissiques de ce genre-là, la seule façon de réagir à ce genre-là, il n'y en a qu'une seule, c'est de ne pas s'en occuper. C'est de les ignorer parce qu'ils veulent toute l'attention. Puis quand ils réussissent à rentrer dans ta tête, pas te faire suer, pas te faire chier, c'est ça leur bonheur dans la vie. Eux autres, c'est pas de la réalisation personnelle. C'est de faire chier le monde, de faire chier tout ce monde qui sont autour d'eux autres, de quelle façon qu'ils peuvent les écœurer, les diminuer, les humilier. C'est ça, le but d'un narcissique dans la vie. Puis lui, c'est la pire catégorie que tu peux pas avoir. Moi, il a donné le pouvoir. On lui a dit, gars, vas-y, man. C'est pas moi qui lui a donné. Depuis qu'il respire, que je le vois, que je l'entends, que pour moi, c'est une grosse merde. Mais il y a quelqu'un Orange, mais merde pareil. Il y a quelqu'un qui a donné, là, tu sais. Mais c'est pas moi, ça, c'est sûr et certain.
Ah, parce qu'à part de ça, y a-tu du positif maintenant qu'on a ventilé un peu, là? On va faire comme dans les nouvelles, là, on parle juste de Trump. Le positisme que ça donne, c'est que au Canada, tout le monde a ses petites chasses gardées dans les provinces, d'une province à l'autre. Ouais. Fait que il va falloir apprendre que, OK, les anglophones, ils nous aiment pas trop parce qu'on a eu l'esprit indépendantiste un bout, alors que on le sait très bien que le Québec fera jamais l'indépendance parce que c'est la nature des Québécois de pas vous... En tout cas, on va arrêter là. Ça n'arrivera pas à cause de notre tempérament québécois. Puis je lis la même chose que les autres. Là. Je me pense pas au-dessus de la coche. Là. Même si je sais intellectuellement que ce serait un gros avantage qu'on ne soit pas à la merci The rest of Canada. Parce que de toute façon, quand on a eu besoin d'eux autres pour faire les barrages hydroélectriques, ils nous ont chié dessus puis ils nous ont envoyé chier. Il a fallu aller aux États-Unis, puis c'est grâce à Parizeau. C'est pour ça qu'on devrait être le 51e État. On n'est pas obligé d'être le 51e État. On n'a pas besoin des États-Unis. On ne pense pas comme eux. On n'a pas la même culture. On n'a pas la même langue. Je sais bien, mais ils nous ont financés. T'as faim? Ah oui, mais on a payé pour. Oui, c'est ça. Non. Ils n'ont pas fait de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Non, il n'y a pas fait de cadeau. C'est un bon investissement. Tu sais, un bon deal, c'est quand ça fait l'affaire de tout le monde. Mais là, je pense. Quand tout le monde y trouve son compte. Ouais. Mais là, ce qu'on est en train de dire, je pense que ce que tu l'as dit, c'est qu'on fait tomber nos propres barrières tarifaires entre les provinces. Exactement. Mais là, on entend les gens de dire, OK, maintenant, les Américains. C'était nos chums, mais là, ils sont en train de nous gosser. Ça fait qu'on va faire attention, on va pas se laisser manger la laine sur le dos. Là, il y a toutes sortes de boycottage. C'est pas d'être anti-américain, je pense pas. C'est pas ça. Ben non, c'est pas ça, mais c'est juste de réagir à la menace et aux affronts. Tu sais, ça, c'est une chose. Puis là, ça développe chez nous là, des sentiments de dire, on va acheter chez nous, faut être, comment qu'on disait, pas autoportant. Autarcie. Non, vivre en autarcie, être capable de s'autosuffire. S'autosuffire, exactement. Mais tu sais, ça, là, ça va durer un certain temps. Pendant la COVID, là, c'était ça aussi. Là. Pendant la COVID, là, on ne pouvait pas acheter du stock d'ailleurs, puis tout. Là, ça disait qu'il faut devenir autonome alimentairement. Tu sais, pas, j'invente des mots, là, mais de façon alimentaire. Ça a eu des effets. Ils ont augmenté la production là, agricole l'hiver en serre, puis toutes ces choses-là. Mais ça dure un certain temps. Quand le mal est passé, on oublie ça, puis on continue à acheter des affaires de l'extérieur. Là, tout ça, on a fait un petit bout, mais on oublie vite. C'est ça que je veux dire. En tout cas, pas moi. Moi, là, d'abord, les fraises, là, s'ils viennent pas du Québec, ils sont pas mangeables. J'en achète pas. J'ai aucun mérite là-dessus, là. Ouais. Mais, tu sais, même à ça, là, chaque fois que je vais dans une épicerie, je prends le temps de regarder sur la canne d'où ça vient. J'aime beaucoup la salade de fruits en canne. J'en mange plus parce que ça vient tout de Chine. Ouais. Fait que je la calisse sur la tablette, je la laisse là. Parce que je sais, j'ai pas fait d'expérience, puis j'ai pas rien mesuré dans la canne. Mais, connaissant leur laxisme sur les normes de qualité, que des produits de conservation, ça m'a amené un qui s'était fait pogner parce qu'il mettait de la mélamine dans le lait parce qu'il était plus beau. Dans le lait materné. Ouais, fait que fallait le faire, là. Ouais. Fait que moi, la Chine, je trouve pas que leurs critères sont assez sévères, assez sérieux. Pour leur faire confiance au niveau alimentaire à tout le monde. Ben moi, mon point, c'est juste de dire qu'on oublie. Fait que là, c'est bon, là, on est solidaires, puis il faut se tenir, puis il faut s'aider, puis le panier bleu, puis à bas Amazon, puis tant qu'Amazon va continuer à vendre moins cher que tout le monde, puis livrer à ta porte le lendemain, là, il va marcher pareil, Amazon, là. Ouais. Il y a des alternatives québécoises. Oui, pendant la COVID, ils ont sorti ça, le panier bleu. Ça n'a pas marché, là. Mais il y a une autre affaire que... ils veulent la repartir, ça. Ça marchera. Il y a un réseau là, qui fait québécois qui fait compétition à Amazon. Ils n'ont pas encore le même niveau, mais je me souviens plus du nom. Je pense que c'est Rendez-vous québécois. Ouais. Mais tu vois comment c'est populaire. Mais ça débute actuellement. Fait que faudrait peut-être s'y intéresser. On va trouver c'est quoi. Pour le prochain podcast, je vais trouver c'est quoi. Puis je vais vous donner les coordonnées de la chose si ça a de l'allure. Moi, s'il y a une alternative québécoise là, qui fait comme Amazon, je vais le prendre. Mais tu as raison sur le fait que on oublie vite. Tout passe. Tout passe, mais on oublie vite. Oui.
tu sais, dans les années 70, Parizeau, Monsieur Parizeau, a sorti les... comment ça s'appelait? Le régime épargne-action. Régime épargne-action qui a créé du capital de risque pour les compagnies québécoises qui n'arrivaient pas à se financer autrement. Puis ça te donnait des crédits d'impôt, puis blablabla, blablabla. Fait que ça a marché au bout. Là. Ça a mis des grosses compagnies. C'était... Cascade, entre autres. Cascade qui est... bon, qu'est-ce qui est devenu Cascade? Non, c'est une super compagnie, là. Une grosse compagnie. Il y avait aussi... celui qui sont associés à des ourdis. Les constructions, là? Ouais. Comment ça s'appelle? Qui sont fait Pomerleau? Non. CGI? Avant Pomerleau, avant CGI. Le CGI, ça, c'est quoi, ça? Je sais ce que tu veux dire. CGI, c'est informatique. Toi, tu parles de... Lavalin. Lavalin. Lavalin, qui est devenu énorme. Puis qui est... Bon. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Les gens sont devenus gros avec ça. Ils ont vendu à des Américains, puis ils ont pris l'argent, puis ils ont crissé le camp aux États-Unis avec. Il y en a juste un qui n'a pas fait ça, celui qui a... Cascade, là? Cascade sont encore là, mais non, le gars qui a parti l'affaire de cinéma à Montréal, là, qui a... Guzzo? Non, pas Guzzo. Le gars qui a Microsoft, je pense, qui a inventé. Il n'a pas fait Microsoft, mais... Un software quelconque. Le gars qui s'est fait assassiner, là... chose dans les îles, là. Lui, il s'appelait La Mort, pas La Mort. Non. Mais c'est un logiciel d'animation, là, Softimage. Ouais, Softimage, voilà. C'est exactement. Ça. Mais c'est ça. Mais lui, il a pris son argent puis il a investi dans un gros complexe qui a changé de vocation depuis. Mais lui, là, il s'est pas sauvé aux États-Unis avec, là. Son argent, il l'a investi ici à Montréal, puis dans le quartier des spectacles, puis tout ça. Ça n'a pas marché, malheureusement. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais au moins, il l'a essayé. Il ne s'est pas sauvé. Il n'a pas fait du Régent Tremblay de lui-même, puis aller prendre son argent, l'installer aux États-Unis, venir chier sur le Québécois qui l'a fait vivre toute sa vie. Là. Ben là, il était dans les îles, l'île Dominique, là, ce gars-là, quand il s'est fait assassiner, là, il partait un projet là-bas, c'est pour sa retraite. OK. C'est un projet hôtelier, puis il passait sur le terrain d'un autre, puis l'autre, il faisait de l'ombrage, puis là, apparemment, il l'a fait assassiner. Mais ça, c'est... quelque chose bon voisinage. Tout ça pour dire que, tu sais, il y avait eu une belle intention de créer le Québec Inc. Ça l'a créé un certain Québec Inc. M. Charest s'est bien chargé de démolir. Mais, petite parenthèse, mais c'est ça, le Québécois... La première chose qu'il a faite, quand il a vendu ses compagnies, puis il a pris l'argent, puis il l'a amené aux États-Unis. La majorité ont fait ça. C'est ça qui est... c'est ce qui va arriver encore maintenant. C'est toujours la même crise d'affaires. Les gens, comme Joseph Armand Bombardier, ça, c'est un modèle. Le gars, il était à Valcourt. Et puis... il a inventé un snowmobile. Oui, c'est un grand inventeur. Il a créé quelque chose d'énorme. D'innovant. À un moment donné, il y a un wise guy de Montréal qui est arrivé chez eux puis qui a dit hey, moi, j'ai fait des hautes études puis tu ferais bien plus d'argent si tu amenais ta compagnie à Montréal. Ça serait beaucoup plus simple. Ça serait plus simple à faire. Ça te coûterait moins cher puis tu ferais plus d'argent. Joseph Armand Bombardier, il a répondu oui, mais tous les gens qui sont ici, là, qui vivent de cette compagnie-là, c'est ma responsabilité. Ils vont tous crever de faim si je fais ça. On va rester ici. Ces enfants, ils ont oublié ça, on se dit, par exemple. Oui, ça a changé. Là. Les années ont fait que... on n'a pas d'argent, M. Couillard. Tout est au profit. Donnez-nous 1 milliard, M. Couillard. On va mourir, M. Couillard. Fait que Couillard, il donne 1 milliard. Il donne 500 millions de bonus, tabarnak. Les hosties crottés. Hey, c'est moi qui a des enflures de langage. Mais c'est terrible pareil, hein? Tu sais, c'est incroyable. On est comment qu'on est cabochon. Puis après ça, on a besoin pour faire notre avion. Puis là, l'avion, il est fait, on va le donner aux Français. On va le donner pour une pièce à Airbus. On n'est pas capable de le construire. C'est à cause de Boeing. Boeing nous a mis des taxes. On est fourré. Il faut le donner. C'est pas juste ça. Ça fait comme les... mais tu comprends-tu? Tout l'argent, la recherche et l'innovation qu'on a mis là-dedans, le gouvernement il est supposé avoir des parts dans la compagnie là, qui ont vendu dans Airbus par rapport à ça. Là. Oui, la caisse de dépôt. Là, ils ont des actions d'Airbus. Là. Non, je sais bien, mais quand même. On l'a, notre génie, on le donne, c'ti.
Ben, c'est la même chose avec les contrats d'avion que Trudeau vient de donner à Lockheed. Ça existe encore, ça, Lockheed? C'est à Boeing, c'est-tu qui a donné ça? À Boeing, en tout cas. Tu sais, les avions de surveillance, les avions que Bombardier aurait pu lui faire pour moins cher. Les CF machin, là, les c'est ça. Les F-21, je sais pas trop quel numéro sont rendus. Whatever. Mais c'est ça, il l'a donné sans appel d'offres. Ouais. Puis après ça, il se demande pourquoi que le Québec veut se séparer. Ouais. Il y avait une opportunité de mettre vraiment de l'argent ici au Québec. Avec l'argent que nous fournissons de toute façon au fédéral. Faire travailler notre monde aussi. Puis faire travailler le monde, pas seulement du Québec, mais il y avait une partie en Ontario aussi. C'était monté en Ontario, cette affaire-là. Mais non, il a donné ça à une compagnie américaine. C'est quoi la subvention qu'il a eue, lui, pour octroyer ce contrat-là sans appel d'offres? Ouais, mais ça... Puis à part de ça, il devait y avoir des appels d'offres qui ont été cancellés puis qui ont donné le projet avant que les appels d'offres soient lancés. Non, c'est vraiment, là, on se fait crosser sur toute la ligne. Puis tu sais, il y a des affaires que Puis on aime ça. Les partis d'opposition, là, ils disent pas un mot, là-dessus, parce que quand ça va être à leur tour, c'est eux aussi qui vont leur faire la même hostie de mardeau. Ils l'ont fait avant. Non, mais c'est parce qu'au fédéral, là, les partis d'opposition, ils couchent dans le même lit anglophones que les libéraux. OK. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais je tiens à souligner à tous les Québécois qui pensent que les anglophones du Canada parlent en bien de nous. Et vous devriez entendre ce que les animateurs ici à Montréal, anglophones, disent des Québécois francophones. Ouais. Vous seriez étonnés à quel point ils nous chient dessus, mais solide. Puis après ça, il se demande, mais comment ça se fait que tu nous aimes pas? Tu sais, c'est comme Trump. C'est une autre gang de stressisés, ça, là. les anglophones du Québec, ben oui. Ils sont vraiment... Oh, on les houspille, on les aime pas, on les nuit, c'est quoi le mot? On s'acharne sur eux autres, les pauvres. Ils sont pas capables de vivre ici. Les francophones hors Québec, là, tu penses-tu qu'ils se font pas barouetter? Tu penses-tu qu'ils sont servis comme les Montréalais anglophones? Absolument pas. Absolument pas. Hey, l'autre fois, ça m'a fait chier. Il y avait un gars télé qui arrive chez Walmart, c'était un anglophone, puis il parlait avec une madame. La madame parlait juste français, puis il agossait parce qu'elle parlait pas anglais. Puis elle dit, je vais aller chercher quelqu'un qui parlait anglais, va aller chercher quelqu'un qui parle anglais. Le gars, il a filmé, là, tu sais. Là, on va dire, Chris, je suis au Québec, là, mais tu dois... il veut se plaindre. Ben oui, il veut se plaindre. Puis il n'y a pas... Hey, nous autres, tout le bonjour aïe, là. Puis moi, je pourrais y aller, dans l'ouest de Montréal, là, plein de places là, qui ne te répondent même pas en français, qui sont même pas capables de parler français. On fait pas ça, c'est de la mauvaise foi, ça. Ben, oui. Hey, le gars, je te dis, puis la madame, elle disait pas, hey, tu vas me parler en français, mon petit bloke, parce que tu vas pas te faire servir. Ben non, le gars, il va chez Walmart, il est pas cave. Il va chez Walmart parce qu'il sait bien que s'il avait été au restaurant, le gars l'aurait crissé d'orgue puis dans le cul, là, tu sais, tu vas pas me faire chier, là. Mais chez Walmart, il y a toute l'image corporative, puis l'employé peut pas faire ça, il va perdre sa job, et ainsi de suite. Fait que c'est pour ça qu'il a choisi une place de même, là, tu sais. Il est quand même pas câble, le gâ. Mais la madame, elle, reste calme, de bonne foi. Il est chien sale, mais pas câble. Ouais, c'est ça, c'est un crotté. Mais la madame, elle de bonne foi, puis elle voit aller avec son Kodak ici, fait qu'elle doit bien se douter qu'elle peut pas l'envoyer chier non plus. Mais elle semblait même pas être comme ça, la madame, là. Elle semblait vraiment être de bonne foi, puis polie, puis gentille, de dire, gars, je vais te trouver quelqu'un. Puis lui, il incitait, là, tu sais, pour la gosser, elle, là, tu sais, comme... puis elle comprenait, en plus. Peut-être qu'elle parlait même anglais, la dame, parce que le gars lui parlait en anglais, puis il répondait à ses questions. Fait qu'elle devait comprendre ce qu'il disait. C'est peut-être frémé les deux personnages sont frémés, là. Ben là, je penserais pas, là. Que la madame, elle joue un jeu, elle joue un rôle. Ben peut-être, là, mais tu sais, tu vas pas chez employé, chez Walmart, tu joues pas cette game-là là, pour le fun, là, tu vas te faire crisser dehors, là. Non, je pense pas que c'est instant, là. D'après moi, c'est vraiment eu à faire un gars de mauvaise foi. Mais tout ça pour te dire qu'ils se plaignent. L'autre fois, j'ai entendu un gars à radio, là, puis là, il disait, on se fait pas soigner en anglais, puis avec la loi... pas 21, c'est laquelle? La loi 96, on n'aura pas nos... C'est toutes des estimenteries, c'est pas vrai, là? Ben, c'est tout à fait faux. Moi, à un moment donné, je jasais avec ma fille, puis elle dit, votre nouvelle loi, ça, c'était possible, c'est absolument... incroyable, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est ce qui passe à la radio à Toronto, là? Ma fille qui me dit ça... ça n'a pas d'allure. Les anglophones sont plus capables de
se faire soigner en anglais au Québec. Mais oui. J'ai dit non, c'est pas ça la loi. Pas vrai. C'est la loi, c'est que les hôpitaux anglophones vont être obligés d'avoir quelqu'un qui peut te servir en français. C'est ça que la loi. Mais oui, c'est juste ça. Il n'empêche pas l'anglais, c'est qu'il force de parler français. C'est comment faire pitié. Rendu à Toronto, c'était non, s'ils font pitié, ils peuvent plus se faire servir en anglais. Ouais. Moi, je vais à Toronto. Le système d'éducation au Québec, là. Ils sont 20% de la population puis ils monopolisent 40% des fonds. Ouais. Puis va-t'en à Toronto, toi, là. À l'hôpital, là, dans le quartier indien, là. Fais-toi soigner en français. Tu vas mourir, man. La garantie, tu vas mourir ici. Ils parleront pas français, eux autres. Ils parleront pas français. À Toronto, c'est normal. Ben oui, mais c'est pas normal, Colis. Le Canada, c'est un pays bilingue. Ben ouais, le Canada, c'est un pays bilingue, mais c'est pas une province bilingue. Ben, Québec, c'est une province bilingue. Québec, c'est obligé de parler français. C'est une province francophone. Francophone, la seule province. C'est le Nouveau-Brunswick. C'est la seule. C'est le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province bilingue. Il y a bien du monde qui ne parle pas français là-bas. Oui, mais n'empêche que, légalement, eux autres, c'est une province bilingue. Puis ici, c'est une province francophone, française. Mais non, la règle, elle marche juste Saint-Basse. Vous autres, là, francophones, là, québécois, là, Québec bashing, là, c'est le petit frog, là, si on est capable. Là. Ah non, mais c'est évident. Au Québec, les anglophones ne sont pas martyrisés. Ils ne sont pas ostracisés. Ils ne sont pas... Puis le Québécois moyen, si quelqu'un lui parle en anglais, il va répondre en anglais. Oui, puis parle anglais. Puis la majorité des anglophones de bonne foi, là... Ils se forcent à parler français. Ils parlent français. Moi, j'étais dans une clientèle. J'allais chez les clients. J'avais ma business, c'était ça. J'allais chez les gens pour offrir un service particulier. Et puis, quand la loi a passé sur la loi parler français, les anglophones, je te parle de la Rive-Sud de Montréal, Saint-Lambert, puis tout ça, ils se forçaient pour te parler en français. Même s'il y avait de la misère, c'était laborieux, ils te parlaient en français. Ceux qui avaient de la classe. Mais il y en a toujours des pas de classe, des Trump, il y en a partout. C'est ça. Maintenant, ça va être la mesure étalon pour déterminer un gros Christ de sans dessin, ça va être un Trump. Ça sera pas un clown, ça va être un Trump. C'est ça. Un gros plein de marde pas intelligent. Fais pas un Trump de doigt. C'est l'insulte. Ça va être l'insulte suprême. Je te dis, là, d'ici 6 mois, là, ça va être l'insulte. Trumpiste. Mon espèce de Trump, toi. Trumpiste. Trompe-toi pas. Même pas Trumpiste. Trump, t'es un Trump. Avant, c'était un Trump. Un petit Trump. Un Trump. Ouais. Avant, c'était un Trump, mais là, t'étais un Trump. C'est pire qu'un Trump, ça, on a-tu assez bâché sur plein de monde le soir, là? J'ai-tu bâché sur du monde? Non, là, on a bâché sur Trump, les anglophones du Québec. Pour finir, ma pensée par rapport au petit triangle, là, c'est le fait d'avoir... Oui, le triangle. Je l'avais oublié, lui. Iran, Chine, puis Russie. Le fait d'avoir un épouvantail comme ça, là, un individu de cette catégorie-là qui va foutre la merde dans l'Union occidentale, va faire en sorte qu'il va affaiblir la position de l'Occident face à ces trois gens-là. Mais c'est pas des fins-fins, eux autres non plus, là. Mais c'est pas des fins-fins. C'est sûr, ils veulent changer l'ordre mondial. Ils veulent que l'Occident qui mène actuellement, à travers les États-Unis, il ne faut pas se le cacher. Qui passe le tour, que ça soit le tour, eux autres. Et ils veulent que ce soit leur tour. Mais là, c'est des dictatures, ça, là. Il n'y a aucun de ces pays-là que les gens ont la démocratie et le droit de parole. Il y a un droit de parole, mais si tu l'ouvres... En surface ou en paraître. Si tu l'ouvres, c'est pas sûr que tu vas finir ta phrase. Oui, c'est ça, tu vas parler longtemps. C'est ça. Puis le fait que un individu de ce genre-là soit une menace à la démocratie, parce que ce qui a fait de gracier les gens qui ont attaqué le siège de la démocratie de façon criminelle, carrément criminelle, il les a graciés, mais sans discernement, peu importe les gestes qu'ils ont commis. Il faut le faire. Là, c'est vraiment déstabiliser la démocratie telle qu'on la connaît. Là, ça va l'affaiblir. Ça s'en va à droite solide. Puis la prochaine étape, c'est qu'il va vouloir faire un Poutine de lui-même, changer la Constitution pour ne pas être obligé de débarquer. Pour pogner un autre mandat, là. De pogner un autre mandat, quitte à le
à le tricher pour l'avoir comme Poutine a fait. Là. Ah ouais. Changer les règles, là. Eh bien, non, il a non seulement changé les règles pour pouvoir se présenter à nouveau, mais quiconque se présente contre lui se ramasse soit en dedans, soit suicidé en bas d'un 3e étage. Ou empoisonné, un empoisonnement alimentaire. Des accidents, ça arrive. Mais il y en a beaucoup en Russie. Des accidents? Et Chris, oui, puis pas juste en Russie. Il y a des Russes qui sont malheureusement tombés d'un 3e étage un peu partout dans le monde. C'est arrivé souvent. Alors... Puis poursuivre le gouvernement du pays où ce qui est... Non, c'est une blague. non, j'en mettais là. Non, mais je comprends. Non, mais c'est ça, il y a la menace actuellement que ça nous coûte cher. Mais de point de vue monétaire, mais ça peut coûter beaucoup plus cher que la disparition de la démocratie telle qu'on la connaît. En tout cas, moi, je te dis, laissons la chance aux coureurs. Fuck le coureur, va chier. Je te l'ai dit, toi. laissons la chance aux coureurs. Tu sais, peut-être qu'il est de bonne foi, puis il fait ça pour aider son peuple. Puis, non, lui, il pense qu'il a raison, puis il pense qu'il détient la vérité, ce gros chien là. Ouais. Et lui, pour lui, il n'y a aucun doute. Un gros chien. Non, c'est un gros chien sale, là. Pour lui, il n'y a aucun doute. Dans son esprit, il a raison. Puis il faut être plus fort, puis il faut faire plus d'argent. Puis tu sais, la mentalité du goon qui n'a pas de classe, puis pas d'intelligence, qui ne voit pas plus loin que le signe de piastre qui pogne au bout de ses doigts. Hey, tu sais, des fois, là... Il déstabilise l'ordre mondial actuellement. C'est ça qu'il fait faire. Je t'entends parler, là, je t'écoute parler, puis je t'entends varger sur Trump, puis le traiter de gros chien sale, puis toutes sortes d'affaires, puis je me dis, il faut faire attention à ce qu'on dit. Attends un peu. On doit dire ce qu'on veut, là. Puis en même temps, je me dis, là, nous autres, on a un podcast, il y a peut-être 5-6 personnes qui écoutent ça. Quelqu'un va le traduire, va l'envoyer. Non, hey, j'ai pas peur de ça pantoute, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste pour dire que des fois, j'écoute la radio, là, entre autres, là, Cube Radio, je pogne du Trisac le midi. Et boy! Lui, là, il gêne pas pour traiter le monde de moron, puis de colon, puis de crotté, puis de sale. Il fait pas ça à Trump? Oui, sûrement aussi. C'est ça pour dire que, tu sais, quand tu disais gros chien sale, il me disait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis nous autres, il n'y a personne qui nous écoute. T'imagines, nous autres, ils ont des chaînes à grande écoute, puis ils se gênent pas pour dire ça. Puis ils se font pas poursuivre. On a le droit de dire ce qu'on veut, hein, finalement. Ouais, mais c'est pas une question de poursuite. Non, ouais. Je veux dire, tu fais attention, parce que des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais les polémistes, puis les commentateurs, puis les brasseux de marde, ils disent n'importe quoi, les autres. Prou, il l'a fait pendant longtemps aussi, hein. Et la radio de Québec. En fait, mais Prou, je l'ai écouté longtemps, puis à un moment donné, je n'étais plus capable. Ça n'avait plus d'allure. C'est que parfois, il y avait un invité qui venait s'exprimer sur un sujet bien précis. La personne était de bonne foi. Elle avait un discours intelligent. C'est sûr que c'est la cassette qui passait, là. Ouais. Parce que... Mais lui, t'as mauvaise foi. Puis lui, là, il se mettait... C'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'il se mettait à chanter pendant que l'autre, il parlait, puis il l'enterrait pour bla 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 bla. Tu sais, il s'est mis à faire des affaires de même. Ah ouais, je l'écoutais pas, moi. Ça n'avait pas de style bon sens. Je l'ai juste pogné à télé. Par contre, Prou, moi, je l'aimais pour une chose, c'est un défenseur de la langue française, et puis qui le maîtrise quand même très bien. C'est quelqu'un de très cultivé, c'est pas un deux de pique, c'est pas un moron. Non, puis il donne un show, là. Il doit pas être de même dans la vie, là, ce gars-là. Je sais pas. Je sais pas. Mais je peux te dire, par exemple, qu'à un moment donné, parmi mes clients, j'ai eu comme client le ministre de la Sécurité, Ménard. OK. Il était dans, je ne sais plus dans quel gouvernement, là, mais il n'aimait pas beaucoup M. Proulx parce que M. Proulx l'appelait le ministre de l'Insécurité. Il l'aimait pas pantoute. Puis le pire, c'est que quand j'ai vu M. Ménard, il ressemblait à M. Proulx et je les ai confondus. Oh! Heureusement, je ne l'ai pas appelé M. Proulx. Mais puis quand il m'a dit j'étais ministre, OK, ministre? Puis c'est là que c'est lui qui m'a parlé que Proulx l'avait traité de ministre d'insécurité. Mais non, il bardassait pas mal. Puis il y en a un autre aussi que j'ai lâché, là, qui est Isabelle Maréchal. Elle, je suis plus capable. OK. Elle, là, non. Elle passe à ce poste-là aussi, là, à Cube, là. Ben, ça doit, parce que tous les rejects sont à Cube. Tabarnak, Grégoire. Oui, mais tous ceux qui ont exagéré que... mais... Il faut dire, je dis reject, c'est parce qu'ils vont loin, sont mordants. Et puis, le flow actuel, le courant actuel, c'est d'être
Politically correct. Politically correct, bien doux, bien soft, qu'il n'y a rien qui dépasse. Puis regarde les émissions qui passent à la TV. Là, c'est très des affaires comme choses célébrités, là, des OD. Ces affaires-là. Toutes ces niaiseries-là. Big Brother. Big Brother, célébrité. Ouais. Hey, mais j'écoutais l'émission de un peu, c'est qui? C'est Cloutier, Véronique Cloutier. Oui. Rouge. À la radio. En fin de journée. Okay. Puis eux autres, là, les gens qui étaient là, c'était pas Véronique Cloutier, mais en tout cas, les gens qui étaient là, ils tripaient sur oh mon Dieu, je vais participer à Célébrité, je voulais pas, puis là, je serais allé, puis nanana. J'ai regardé, j'ai essayé, je te jure, là, je me suis forcé. Ouais. J'ai toffé 15 minutes parce que je connais Sinem. L'humoriste, là. Sinem, parce que j'aimais bien comme humoriste. C'est une personne très, très pimpante, très intelligente. Puis tout ça, on va la regarder. Sinem Cara, me semble. Ouais, quelque chose de... Et puis, mon Dieu Seigneur. Puis c'est une femme que je trouve, ben là, cette beauté méditerranéenne, c'est une Turque d'origine, je crois. Ouais, je pense que oui. Et puis, elle est très jolie, elle est très gentille, puis très... mais, mon Dieu, c'est insignifiant comme émission. Mais il faut qu'il joue la game. Faut qu'il joue la game. Faut qu'il joue la même game, le même genre de game que dans OD, puis dans ci, puis dans ça. Ouais, ça donne un show de télé. Oui, ça donne un show de télé, mais c'est d'une telle insignifiance. Ça n'apprend rien à personne, juste comment niaiser les autres. C'est du divertissement, c'est du niaisage. Je sais bien, mais ça marche. Le monde écoute ça. C'est sûr que ça marche. Puis en plus, ça coûte pas mal moins cher que de payer des spécialistes pour faire des reportages sur quelque chose. Oui, c'est ça. Mais les autres, s'ils vont là, ces gens-là, c'est payant aussi, là, les humoristes. Là. Oui. Ben oui. Puis les humoristes, il en manque pas. Hein? C'est ça. Fait que des fois, là, si tu veux faire une couple de paiement de plus à ta maison, tu vas passer 2-3 semaines chez Big Brother. Oui, mais je sais pas comment ça lui donne. C'est pas. Il me semble que j'ai entendu un 2500 m'amener par semaine. Juste ça? Ouais. Moi, je sais plus que ça. Ben, j'imagine que oui. 2500 par semaine. Mais c'est bon, les humoristes, là, c'est sûr. C'est bien payé, mais ça dépend, là. Les humoristes sont payés, mais si tu fais un show, mais avant... Maintenant, il y en a tellement d'humoristes. C'est ça. Il y a le même montant d'argent, mais là, il y a plus de monde qui graffigne dessus. Fait que les montants doivent avoir baissé un petit peu, là, parce qu'il y a de la concurrence et de la compétition. Mais ça se peut, mais c'est pas beaucoup d'argent, ça. Ils travaillent, ils sont embarrés là-dedans, là, eux autres. Là, c'est 24 heures sur 24, là. Ouais. Je sais bien, mais en tout cas, puis je pense qu'il y en a qui le font pour gratis, à Star Academy, là. Ben, regarde, les humoristes là, sont habitués de travailler pas cher, surtout quand ils débutent, parce que, tu le sais, moi, j'en ai fait une couple de soirées, puis moi, j'étais chanceux, j'étais payé 35$. C'est payant? Oui. Mais puis tu faisais 5 minutes, là. Quand même, mais ça prend des heures pour le préparer. Oui. C'est vrai que, je sais pas pour les autres, mais moi, pour faire 5 minutes, il a fallu que j'écrive 20-25 pages, puis couper, puis travailler. C'est de l'ouvrage. C'est beaucoup de travail. Mais c'est sûr qu'il y en a qui arrivent, ils écrivent sur le bout de la table une chose de l'après-midi, mais quand t'es vous sur la scène le soir, t'as juste hâte qu'ils finissent. Là, ça a l'air de ça, Ça a l'air de ça. Mais quand même, c'est de l'expérience, whatever. Mais j'ai porté un jugement sur des humoristes. Je devrais pas. Bon, mais garde. Parce que je vais peut-être m'essayer encore. OK, mais dépêche-toi, mais il ne reste pas grand temps. Fuck you! Tu rajeunis pas, mon gars. Je sais, je rajeunis pas, mais c'est mon projet de retraite, de vieillesse. Mais je suis pas vieux encore. OK, c'est bon, c'est bon. Hey, là-dessus, man, avant que tu pètes là... Merci. Ça fait plaisir. On va terminer ça pour cette semaine. Je pense qu'on a assez déblatéré. Je perdrai pas mes bonnes habitudes de te varger dessus. Ça me fait tellement plaisir. Tu vas se laisser, ça a été un plaisir. Hey, bonne semaine, puis bon retour en 2025, man. Ouais. OK. Hey, bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye. Chien sale. Ça fait plaisir.